Joseph est au dernier patriarche pour Israël, comme ce dernier temps aussi. Joseph aussi dans son dernier temps, bien sûr. Oui, bien sûr que c'est pas ça. Pour Israël, un type pour les nations, pour les derniers temps des nations, bien sûr, c'est que c'est pas ça. Ça veut dire que Dieu va jeter ses regards vers les nations. Acte chapitre 15, verset 13 à 14. Il va d'abord jeter ses regards vers les nations. Pas Israël, c'est parmi les nations que Jésus va trouver son épouse. Oh bien-aimé, écoutons bien ce qui se passe. Mais d'où vient le pouvoir et les forces en présence? D'où vient le pouvoir et les forces en présence? Par exemple, je prends le pouvoir soit de Joseph, soit les siens, et les pharaons, et l'Égypte, et les Ismaélites, et je peux dire aussi, et les Lot, et les siens. Où venait le pouvoir? Parce que l'autre aussi était à son talent. Regardez bien. Oh, bien sûr. Mais il faut se rapporter. S'il faut rapporter ça à notre temps maintenant, parmi les nations, qui est Joseph en notre temps et ses siens? Qui est Joseph aujourd'hui avec ses siens? On peut poser la question, qui est Pharaon aujourd'hui et l'Égypte? Qui sont les Ismaélites aujourd'hui? Qui sont l'autre aujourd'hui? On peut répondre en disant, qui est Joseph aujourd'hui et son épouse? Oui, Joseph aujourd'hui c'est le Seigneur Jésus-Christ et son épouse, c'est l'église qu'il a bâtie parmi les nations. Car vous savez que Joseph avait une femme païenne, c'était Asnath. Comme la Bible dit selon Actes 15, 13 à 14, le Seigneur allait parmi les païens, donc les nations, allaient chercher un peuple qui portait son nom. Qui porte le nom de l'autre? C'est une épouse. C'est quand la Bible parle de l'épouse. C'est là où on intervient le mot épouse. Jésus cherche une qualité des chrétiens, ce qu'on appelle les chrétiens, qui seront l'épouse de Jésus. Ce n'est pas un système église. Non, ce sont des gens remplis de l'Esprit Saint. Oh, c'est dommage. C'est dommage que les pasteurs vous ont aveuglés. Ils vous ont emmené dans les ténèbres. Oui, Joseph et son épouse, c'est le Seigneur qui prend une épouse parmi les païens des nations. Oui, donc, et son message, oui, et son message, sa parole doit atteindre la perfection. Bien sûr. Donc, lorsqu'il prend l'épouse, il doit la former pour la faire atteindre la perfection. C'est pourquoi l'Église a marché jusqu'à ce qu'aujourd'hui, l'Église a atteint la perfection. On est parti des premiers âges, le premier siècle, avec Paul, qui était le premier apôtre. Après, on est monté avec d'autres appelés Irénée, Martin, Colomban, tous ces hommes-là, jusqu'à Irénée, jusqu'à ce qu'on a vu John Wesley. Tous c'était les âges qui étaient Dieu naviguait avec sa parole pour éclairer la terre. C'est parti de l'Est, c'est descendu au nord. Après, c'est arrivé à l'Ouest, vers les Amériques. Après, c'est descendu vers l'Afrique. Et c'est cela. Lorsque c'était en Amérique, on a vu ce Thomas William Branham qui s'est manifesté puissamment. Ça ne veut pas dire que c'était fini. Dieu a montré une partie. Mais, Dieu a montré la plénitude de sa parole. Mais on devait prendre cela, amener ça vers les nations, vers l'Afrique, qui est le dernier bastion. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque je vous prêche aujourd'hui, en tant qu'Africain, je reconnais que la lumière aujourd'hui est entre les mains de l'Africain, des Africains. Et je pense que, pas dire que ce sont eux qui vont avoir un nouveau prophète. Non, ils doivent prendre le flambeau et éclairer l'Afrique. Parce que l'Afrique doit avoir un tas de lumière. C'est pourquoi il doit avoir des fils et des filles qui doivent se lever avec la pure parole et éclairer l'Afrique. Comme la lumière, comme l'éclair va à l'Orient, c'est moi jusqu'à l'Occident. C'est comme ça que ça fait le tour. C'est pourquoi moi je prends aussi ma part et montrer à mes frères africains pour dire qu'il y a une lumière. Et cette lumière a été allumée depuis le 28 février 1963 à Tucson. Oui, un homme a montré le même ministère qu'avait Jésus-Christ et s'est manifesté là-bas. Je dis que c'était la troisième personne que Dieu avait élevée. Mais les gens ne croient pas à ça. Mais c'est la vérité. Un jour vous mourrez avec votre inculté parce que c'est la vérité. Et Dieu vous dira, je vous ai dit la vérité toute là. Tout le temps, vous n'avez pas écouté. Et c'est pourquoi on continue là. Mais l'autre, qui sont l'autre? L'autre, ce sont les Moabites. Ce qu'on appelle la Bible dans la Bible, les Moabites. C'est aussi ce qu'on appelle les Amoréens. Oh, la Bible nous dit qu'il y a un signe avec Abraham. Et lorsque vous allez voir l'iniquité des Amoréens atteindre son comble. Oh, qui sont les Amoréens? Qui sont les Moabites? C'est la même personne. Mais qui sont vraiment à ce temps-là? Qui on peut les appeler? Les croyants qui sont plus proches de la vraie parole, des vrais chrétiens. Qui sont-ils? Ce sont les pentecôtistes qui sont plus proches du message de William Branham. Alors ils n'ont pas reconnu le message de William Branham. Ils sont toujours restés dans les coco, les jagaka, les parlants langue et tout ça. Alors qu'on devait aller un peu plus loin. Parce que Paul a dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 13, que le parfait viendra. Et les dons peuvent disparaître. Tout ça pourra disparaître, mais le parfait ne disparaît pas. Mais sur le parfait c'est quoi? Mais c'est l'esprit de vérité. Oh, qui doit conduire dans toute la vérité, qui vous a franchi. C'est dommage que les gens ne comprennent pas ce genre de choses. C'est la
vérité. Et c'est pourquoi les Moabites, c'est qui? Les Moabites, ce sont les organisations qu'on appelle aujourd'hui l'église éveillée. Oui, ce sont ceux qu'on appelle les Amoréens. C'est pourquoi ils ont atteint leur limite. Ils ont longtemps menti les gens avec les paralangues, les ceci, les prophéties. Mais pourtant, au fond, ils ne connaissent même pas la vérité, la parole. Et pourtant, lorsqu'on les met à l'épreuve, leur problème, c'est de se fâcher parce qu'on dit la vérité. Oh non, vous voulez dire quoi? Parce qu'ils pensent que le christianisme, c'est une association. C'est des amitiés. Alors qu'il faut prêcher uniquement la vérité. Mais, oh, c'est dommage que lorsque un enfant de Dieu, quel que soit ce qu'on lui dit, lorsque c'est la vérité, oh, ça brise son cœur, il change de position. On a vu l'apôtre Paul qui a changé la position. On a vu plusieurs comme ça. Mais souvent, les incrédules n'aiment pas changer de position. Parce qu'ils ont déjà leur intérêt là-dedans. Ils aiment le prestige. Ils aiment qu'on les appelle grands. On les appelle ceci, grand, oh, grand type, grand prêtre, grand pasteur, bishop, alors que c'est pas de ça qu'on veut. On veut une pure parole qui change l'âme, qui amène les gens à la droiture. Mais si ce n'est pas le cas, comment serait ce monde? Un monde perdu, des gens dans tous les sens. Mais c'est dommage que les gens ne comprennent pas ce genre de choses. Mais, donc je vous disais que les Moabites dans les notices, c'est ça que les pentecôtistes, qu'on appelle aujourd'hui charismatique, qui est proche du message de William Branham, qui est devenu faux dans tous les sens. Il n'y a qu'à voir ça en Côte d'Ivoire. Ça reste maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils dansent là-bas, à toutes sortes de choses, sauf le christianisme. C'est pourquoi ils appellent les Amoréens. C'est ça que de la Bible. Mais, qui sont les Ismaélites? Ce sont les musulmans d'aujourd'hui. Oh, ces musulmans, honte à vous, vous qui dites islam. Qui a fait l'islam? C'est le Vatican, en complicité avec les hommes de ce monde, pour pouvoir essayer de berner le monde arabe, pour prendre le pétrole. Et on les a assujettis à une fausse religion, et on les prend le pétrole, et ils appellent ça l'islam avec un prophète. Mais où est leur prophète? Appelez Mohamed. Où est-ce qu'il est parti? On dit qu'il a fui de la Mecque. Pourquoi il a fui de la Mecque? Oh, quand je dis cela, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura encore un Boko Haram qui viendra me jeter une bombe ici chez moi. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous aide, parce qu'on ne sait jamais, on ne sait pas comment ça s'est passé. Peut-être qu'ils viendront me jeter une bombe, mais je crois que Dieu sait pourquoi ça le fait. Il faut dire la vérité aux gens, parce que les gens ne comprennent pas. Il y aura un message sur eux, mais ce n'est pas le moment. Mais parlons encore. Mais qui est Pharaon aujourd'hui? Et quelle Égypte? Oh, le Pharaon aujourd'hui est l'Égypte. Oh, disons, le monde et le pouvoir. Le Pharaon aujourd'hui et l'Égypte d'aujourd'hui, c'est le monde et le pouvoir et la puissance qui contrôle le monde aujourd'hui. C'est ça, Pharaon et l'Égypte. Mais quelle est la puissance qui contrôle le monde aujourd'hui? C'est deux choses. C'est quoi? C'est un système établi sur la terre, un système qui gère la religion, la politique, l'armée et l'économie, bien sûr. Mais comment ça fonctionne? C'est contrôlé par un empire. Quoi? Il y avait eu 4 grands empires. L'empire babylonien, l'empire des Mèdes et des Perses, l'empire grec et l'empire romain. Et le dernier empire qui devait jouer le monde, c'est l'empire romain. Alors, comment cet empire se fait? Regardez dans Apocalypse chapitre 13, cet empire va subir un problème. Alors, elle va se détourner de son originalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez bien Apocalypse chapitre 13. Oui, quand on lit cela, cette puissance-là, c'est l'empire romain qui va être brisé en deux. Mais elle va être brisée en deux à comment? Oh, elle va être brisée en deux parce qu'elle va être partagée. Partagée en puissance religieuse et en puissance athée. Oui, c'est ça. Puissance religieuse et puissance athée. Comment les reconnaître aujourd'hui? La puissance athée, c'est qui ça? La puissance athée, c'est ceux qui ont gardé les pratiques de la Rome ancienne, qui prend ses origines de la Babylone, de les Mèdes et des Perses, de la Grèce, en parlant de Osiris, Isis. Et qui parle de cela? Si c'est de la franc-maçonnerie. Et oui, ce sont eux, on les appelle les athées. C'est quoi on les appelle les seigneurs athées? Ce sont eux les maçons. Alors, l'autre côté de Rome, c'est ce qu'on appelle la Rome religieuse, avec tous les systèmes qu'on voit. Oh, avec quoi? Oui, l'autre côté, c'est la Rome religieuse. C'est quoi la Rome religieuse? C'est ceux qui ont mélangé l'occultisme avec le christianisme, et ça formait l'église catholique. C'est ça là. Donc il n'y a que deux camps, donc qui gèrent le monde. Le côté occultiste, le côté des athées et le côté des religieux. Alors le côté des athées, c'est là où c'est toutes les maisons de lumière, avec toute la science, avec on voit comment ils gèrent la politique. On a l'occasion d'aller un peu plus vite. Et vous allez comprendre pourquoi on parle du temps de Joseph. Alors, peut-être qu'on va revenir dimanche, quand ça vous plaît le plus. Je vois que c'est bien, parce qu'on me dit qu'il y a des bonnes choses qui vont sortir. Nous sommes en train de comprendre. Est-ce que ce temps passé-là est inaperçu parmi les païens? Oh, bien-aimés, des bonnes choses vont sortir. Oh, venez dimanche, il y a des bonnes choses, parce qu'on va continuer à apporter ce message dimanche, un message extraordinaire, parce qu'on s'est arrêté là où la puissance qui est Pharaon et qui est l'Égypte. Alors, Pharaon et l'Égypte, c'est le monde actuel, le monde d'aujourd'hui,
Et Pharaon, c'est le pouvoir qui gère ce monde. On est ce pouvoir-là. Et aujourd'hui, sur le contrôle de l'Empire romain, qui était le dernier empire de le monde. Je parle des plus grands empires. Il n'y en a eu que 4 grands empires. Je vous allais citer l'Empire babylonien, Médée des Perses, grec, et puis l'Empire romain. Il y en a eu d'autres, mais ils n'étaient pas aussi grands que ces 4. Et je vous ai dit que le dernier, maintenant, c'est l'Empire romain. Elle a divisé en 2, les athées et les religieux. Et les athées, c'est ceux qui ont fait la science. Vous voyez, aujourd'hui, on a des voitures, on a des avions, on a des banques, c'est là tout. Et ce sont là les athées. Je peux maintenant, parce que j'ai amené beaucoup des exemples aujourd'hui, avec des preuves, comment on les appelle et qui sont-ils. Comment j'ai amené les livres de l'histoire. Et je vous ai amené les symboles et tout cela. Je vais vous montrer pourquoi ce sont les athées. Et ils disent qu'ils ne sont pas une religion. Oui, je vais vous montrer avec des preuves. Ils disent qu'ils ne sont pas une religion. Oui, mais il y a ceux qui disent qu'ils sont une religion, une autre partie. Quoi? Rome, l'Empire romain s'est divisé en 2 et il y a eu un côté athée où il y a les hommes de lumière qui ont pris un peu tout, de la cabale et tout ça, mélangé un peu tout ça et fait l'occultisme. Mais il y a aussi le côté religieux, ceux qui ont mélangé le christianisme et l'occultisme. Vous allez voir qu'ils ont fait une religion appelée l'église catholique. C'est quoi? C'est le plus haut pouvoir du spiritisme au monde. Vous allez voir qu'il y a une bougie, et on prend des bougies, on prend une espèce de pain, on dit c'est le corps de Christ. Et ce sont eux qui ont été fracassés en 1950, 1520, au temps de Luther, et il y a eu un autre système qui est né, le système protestant, après un autre système qui est né, le système pentecôtiste, après, et on dit que c'est la grande prostituée qui a enfanté plusieurs de ses enfants. Et vous allez comprendre comment Satan est en train de manipuler l'être humain. Satan a manipulé le monde avec la religion, avec les athées. Et on ne sait plus qui est qui. Vous allez bien comprendre que le danger de l'humanité, ce ne sont pas les athées. Le danger de l'humanité, c'est le système religieux. C'est ceux-là qui sont dangereux. Quand Jésus a dit dans Matthieu 24, attention, ils viendront à mon nom. Les athées ne viennent pas au nom de Jésus. Je vais vous démontrer la philosophie parce que j'en ai fait des recherches. C'est réel. Alors, on se retrouve dimanche. Si Dieu le veut, on se retrouve dimanche. Et je crois que l'Éternel va vous parler. Il est le même, il n'a pas changé. Et je crois que vous êtes avec moi. Et dites aux gens que la parole est en train de sortir. Nous sommes au temps de la fin et toute la lumière doit être éclos. Toute la lumière doit éclairer toute la terre pour que personne ne meure dans l'incrédulité. Alors je vous renvoie à dimanche. Si Dieu le veut, si Dieu me donne encore la vie, alors que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.